pour cette sixième édition de la fête du Maloya qui se déroule au parc du Colosse sur Saint-André. Des animations dans le cadre de l'éducation patrimoniale, des expositions, des ateliers pédagogiques également, mais surtout un florilège d'artistes qui vous feront vibrer au rythme de Maloya, comme René-Paul Eleara, Marie-Claude Lambert. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais avant de retrouver nos invités, je vous propose de retrouver tout de suite Couleur Mon Nation. A tout de suite. La sixième édition de la fête du Maloya a démarré depuis jeudi sur Saint-André au parc du Colosse. Et il y a eu des animations, des ateliers pédagogiques. Mais le Maloya, c'est aussi des artistes, des chanteurs donc, du Maloya. Et j'ai le plaisir avec moi sur ce plateau d'accueillir avec René-Paul Eleara. Bonjour. Bonjour. Et Marie-Claude Lambert. Bonjour. Alors Marie-Claude, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes la fille de Cramoun Lélé. On peut dire que le Maloya, vous êtes baignée dedans. Oui, oui, depuis tant petit. Hein. Je pense que même depuis dans le ventre de maman. Ouais. Alors, vous vous souvenez un peu comment c'était à l'époque? On va dire que papa était très strict. C'est-à-dire, il avait, dans son tête, il avait été dit qu'avec tous ces enfants que dit Nana là, la passion que tout va gagner bac, tout va gagner, va être ingénieur ou quoi que ce soit. Donc, il a mis un de Maloya pour que, au cas où si nous ne réussissons pas à l'école, nous allons réussir dans notre affaire, nous l'avenir quand même sera avancé. Quoi. Donc c'était un choix pour toi ou c'était vraiment... L'avenir est un choix pour moi. D'accord. À moi, dès le départ, il était évident parce que, comme papa, il a fait son premier groupe en 77. Donc, 2 ans avant moi l'aîné. Donc, pour moi, elle était, depuis dans le ventre maman jusqu'à jeune fille, moi, elle était là-dedans, quoi. Donc, pour moi, elle était une évidence. Alors, quand on dit le Maloya, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses de c'est quoi mon pour vie. toi exactement? C'est mon vie. Je respire, je dors, je lève, Maloya, mes enfants, je fais grandir dans le Maloya, pour moi, elle est toute, quoi. Alors, René-Paul, voir des femmes aujourd'hui prendre la relève des anciens, alors, il faut dire, dans le Maloya, comme Marie-Claude Lambert, c'est une richesse. C'est une bonne chose au niveau, quand on dit les femmes, c'est Simon Cavol. Après, il y a aussi d'autres personnes qui font aussi le Maloya, les femmes. Donc, je pense que aussi c'est un flambeau où vraiment il faut nous ramener, il faut nous diversifier un petit peu le Maloya à travers d'autres jeunesse. C'est pas seulement nous. Il y a aussi les anciens, il y a aussi les nouveaux, il y a aussi dans les écoles où les jeunes maintenant initient le Maloya. Et c'est vrai, la question est là, je pense que c'est une bonne chose par rapport que les femmes ils reprennent ce flambeau. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, quand on faisait le Maloya, par exemple, quand moi j'étais jeune, moi j'étais voir par exemple, madame, tout le monde arrive le soir, il soit de travail, soit dans une canne, soit de travail d'habitation, il arrive le soir, il fait il m'a dit un peu de feu, il met roulé un caillon, un petit coup de sec, il danse Maloya. Tout le monde ensemble fait la fête, en famille. Alors, Marie-Claude, on sait que votre père jouait beaucoup donc pour des cérémonies dédiées aux ancêtres. Est-ce que votre musique, aujourd'hui, elle s'inscrit dans la même démarche que votre père? Non. Non. Et moi, c'est plus, parler un peu la vie de tous les jours. Et ce que les gens, ils pensent tout bas, moi, je dis tout haut. Voilà. Donc, les plus dans la vie d'aujourd'hui. Est-ce que chez vous, c'est aussi une histoire de famille, le Maloya? Oui, oui. C'est-à-dire, moi, autour de moi,
toute la famille, les amis font le maloya. C'est-à-dire, même mon garçon, pareil, fait le maloya aussi. C'est-à-dire, mon garçon, quand on donne maloya, comme moi, hein, moi, quand j'ai commencé à l'âge de 7 ans, j'ai commencé dans le cabaret, pas le maloya. Parce que c'est vrai, il me dit toujours, hein, cabaret et maloya, c'est deux sortes différents. Toujours, c'est que les gens ne comprennent pas ici, c'est deux sortes différents. C'est-à-dire, quand j'ai commencé tout seul. C'est-à-dire, en allant, c'est des gens qui faisaient le cabaret, cérémonie de service des ancêtres à la fin d'année. C'est là que moi, commence à prendre le maloya, le cabaret. Et c'est vrai, mon garçon actuellement qui joue avec moi, la famille, ben pareil, l'arrivée, et comme ça, un soir, peut-être il pense qu'il a dormi comme moi, il arrive le maloya, ben il redonne maloya, il chante maloya, il joue roulé, il chante. C'est comme ça. De toute façon, la transmission est comme ça, hein. C'est famille en famille, hein. Comme ça. C'est vrai aujourd'hui, mais on comprend un petit peu ça, parce qu'on a le conservatoire, on a tout ça actuellement. Mais à notre époque, il n'y avait pas tout ça. À notre époque, c'était là-dedans, la main, le pied, chanter. Alors vous pensez que le maloya, on peut l'exporter? Ah oui, moi je m'exporte souvent, justement, le maloya, parce que moi, j'ai traversé au niveau de l'Europe, qui sont en métropole, et qui sont dans les hôtels, en concert, dans les salles. Et donc, le dernier passage que l'on a fait, c'était en Pologne. Nous l'avons joué sur la place Cracovie. Figurez-vous, le maloya arrive à Cracovie, en Pologne. Et c'est vrai, nous étions étonnés quand nous étions invités à ce festival. Je ne me rappelle plus la date. Mais, franchement, pour nous, il était vraiment... Quand on regarde là-bas, sur la place en train de jouer le maloya, ben, on dit, bon, ça, nous, c'est pas possible, parce que là, franchement, parce que quand on est ici à La Réunion, on joue le maloya sauvé. Mais quand on est là-bas, c'est dire, même je dirais comme ça, on est plus que professionnel de la musique, de notre musique de La Réunion. Qu'on apporte ça pour les autres. Les autres, ils ne comprennent pas les paroles, mais c'est quoi? C'est la musique, c'est la rythmique, la danse, les couleurs, les danseuses. Et franchement, moi, je voyage toujours, moi. Je fais transmettre le maloya. Et je pense que c'est ça aujourd'hui. Il faut que nous mettions en avant d'exporter notre maloya de l'autre côté. Il ne faut pas rester ici. Quand on l'entend toujours dire, hein, ni le prophète de son pays. Il est vrai, ça. Parce que là-bas, c'est autre chose. Hein. C'est un autre monde. Quand on voyage, ça ailleurs. Alors, Marie-Claude, est-ce que toi aussi, ta musique, elle est exportée? Ben pour l'instant, non, ils ne pensent pas. Parce qu'ils viennent juste commencer. Mais j'espère qu'il sera. J'espère qu'il sera exporté. Alors, quand tu vas jouer à l'extérieur, le public, comment ils sont au rythme? Comment ça se passe? Ah, il passe très bien. Ah ouais? Franchement, on a fait plusieurs scènes en Europe. Franchement, en Italie aussi. Nous avons joué dans le palais de congrès en Italie. Nous avons fait 3 concerts. Et Figaro, et il avait Salif Keïta, il avait joué avant nous. Nous avions joué après nous. Et après, il y avait notre groupe qui venait par exemple Cameroun. Et franchement, le public là, c'est qu'il attend de nous, La Réunion, que notre sport, nous amène un maloya, notre musique là-bas. C'est-à-dire, nous, c'est quoi? C'est, comme il vient de dire, hein, pas les paroles, hein, c'est la musique qui nous amène pour autres. Sur son roulé là, sur son caillom là. Mais il parle pas, les hommes parlent au son roulé et caillom. Ça là, c'est. Vous comprenez? Et puis avec les couleurs, les filles, vous comprenez? Et c'est ça qui donne à nous pour avancer, pour faire connaître notre pays, pour faire connaître notre maloya. Et franchement, mais le public, quand on a fini le spectacle, de toute façon, on vient, oh, quand j'ai couru, il dispute. Mais en fin de compte, quand on est en Pologne, nous ne pas cause polonais. Il fait toujours quelqu'un qui traduit pour nous. Mais franchement, pour nous, je suis choqué à ça quand ça présente le maloya. Et c'est pour ça que je dis toujours, je pense que maintenant, ici, je ne dis pas ça ce soir parce que moi, là, hein, mais je pense que les gens d'ici, les gens qui, par exemple, culturellement parlés, hein, mais je pense qu'il faut qu'ils nous amènent ce maloya. Il ne faut pas dire reste seulement à La Réunion. Il faut exporter, qu'il soit ailleurs n'importe où. Parce que vraiment, c'est une bonne chose pour nous. Au niveau tourisme, en plus. Alors, Marie-Claude, vous avez accompagné votre père tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, vous vous projetez au devant de la scène avec un premier album qui a pour titre En Sumac. Vous pouvez parler un peu plus sur cet album? En fin de compte, c'était plus, comment dire, avec tout ce que l'on a vécu dans mon vie, même si c'est pas, moi, je n'ai pas vieille, hein. On a juste 37 ans. Mais l'a vécu quand même beaucoup de choses. Le décès de papa, le décès de mon maman, le décès de ma fille. Donc pour moi, il était important d'évacuer tout ça là. Et en fin de compte, à fur et à mesure, moi là commence à composer. Et là, moi commence par parler ce que je ressens en moi. Et c'était un peu comme, au lieu d'aller voir un psychologue, c'était comme une thérapie, quoi. Alors, vous jouez ce soir. Quelle est la suite de votre projet? Continuer
continuer à jouer. J'espère. Pour l'instant, là, nous avons joué après le mois de décembre au Théâtre des Bamboux. Donc, ça y fait connaître à moi. Parce que pour l'instant, moi, la fille Gramounélé, oui, mais moi, pas Gramounélé. Donc, il faut me faire mon petit bout de chemin et ça, il fait connaître à moi et que les gens y voient que ça m'y fait et que ça m'y apporte dans le Maloya aussi. Parce que le Maloya n'est pas évident aussi parce que c'est vrai que je joue Maloya, mais moi, un forme avant tout et un moment. Et il faut dire aussi que dans le Maloya, femme et moi pour preuve hein, et n'est pas évident. C'est pas évident parce que vous l'avez femme. C'est un monde un peu macho quoi. Comme tous les métiers hein. Et arriver comme ça et chante Maloya, il faudrait que on fait plus d'efforts encore pour arriver là. René Paul Eléara, un dernier mot. Mon dernier mot. Non, comme il disait, c'est vrai pour le Maloya, par exemple, mais je pense que peut-être par rapport aussi à la vie de famille. On a une vie de famille, c'est pour ça aussi. Oui, donc aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'elle dit ça. Parce que sa vie de famille à côté de ça, parce que, attention, à un moment donné, quand on est en couple depuis longtemps, par exemple, comme moi, je fais Maloya, et Figueroa, qui actuellement, madame, il commence à faire un peu la grimace. Vous comprenez, parce qu'il sort souvent, où ça va, où jouer, il commence à faire comprendre là où, vous comprenez, là, voilà. Mais moi, mon Maloya reste toujours mon Maloya, puisque ça, néanmoins, depuis toujours. De toute façon, quand on joue un chanteur Maloya, quel que soit, toujours le Maloya, là, on dit ça. Quand il joue sur roulier, il bat sur roulier, c'est la dent, il compte. C'est la dent, le pied et la dent. Et après, il chante, c'est tout. Merci beaucoup. Vive le Maloya. Bonne continuation à vous. Merci. On va retrouver donc un extrait de votre vidéo. À tout de suite. De retour donc sur ce plateau avec d'autres invités qui nous a rejoints. Monsieur Virapoulet, bonjour. Bonjour. Et Simone Gavol, bonjour. Bonjour. Alors Monsieur Virapoulet, c'est important pour vous que cette fête se déroule dans votre ville ? Mais d'abord, bienvenue à Saint-André.
C'est un honneur de vous accueillir cette manifestation. D'ailleurs, la région est toujours bienvenue à Saint-André, vous le savez. Mais au-delà de ça, cette manifestation est importante. Le Colosse est un lieu d'accueil de manifestations importantes et emblématiques qui dépassent le cadre de la ville. Aujourd'hui, nous fêtons le Maloya, qui appartient à notre patrimoine culturel, qui est reconnu au niveau international, puisqu'il est reconnu au niveau de l'UNESCO. Il était important que nous nous associons à cette action. Et donc, vous êtes les bienvenus cette année, l'année prochaine. Venez quand vous voulez, quand il s'agit du Maloya, on est toujours présent. Alors, pendant 2 jours, les scolaires ont visité le village du Maloya. Vous pensez quoi de ce nouvel intérêt pour le Maloya qui, pendant longtemps, était, on va dire, mal vu? Ça a été mal vu un moment, mais je crois que les choses sont rétablies depuis quelque temps maintenant. Ça se renforce au cours du temps. Mais le Maloya fait partie de notre patrimoine, c'est la danse de nos ancêtres, la musique de nos ancêtres. Et il faut le valoriser. Aujourd'hui, et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai entendu, et ça m'a touché, on chante le Maloya Cracovie à l'international. Donc ça montre bien que c'est notre étendard quelque part. Et donc c'est important de continuer à le mettre en avant. Et d'ailleurs, chaque année, au moment du 20 décembre notamment, nous nous faisons un honneur de mettre en avant cette culture et notamment le Maloya. Ça sera le cas pour le 20 décembre 2017. Alors Simone Gavol, le Maloya, ça évoque quoi pour vous? Pour moi, le Maloya, c'est comme disaient les autres, hein, ça fait partie de nous. C'est plus qu'une musique, c'est toute une culture, c'est notre identité. Et on vit avec, elle est en nous, et on a le devoir de le transmettre. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie, en fait, de chanter du Maloya, de jouer, de vous lancer dans la musique, tout simplement? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Je crois que souvent je dis ça, c'est pas moi qui ai eu envie, c'est le Maloya qui est venu me chercher, tout simplement. J'ai pas baigné dedans, moi, petite. J'ai découvert le Maloya très tard, à l'âge de 12-13 ans. Ça a été une réelle quête identitaire. Et quand j'ai compris ce que c'était, je me suis construite. Aujourd'hui, nous, notre musique, elle parle des faits de société. Simone Gavol est sur un Maloya plus engagé. Donc, on défend des causes, notamment, on a défendu le droit de la femme, on a défendu l'identité réunionnaise, la Kafrinté dans notre premier album, et puis le droit des femmes dans notre second album. Et dans le futur album, on parle des relations humaines, beaucoup. Voilà. Alors, beaucoup de jeunes se lancent également dans la musique. Quel conseil vous donneriez à ces jeunes-là? Parce que c'est pas facile de vivre de cette musique. Rien n'est facile dans la vie, et la musique encore plus, et le Maloya encore plus, on va dire. Mais il faut persévérer, c'est en nous. Si on aime ça, la passion dépasse les limites. Avec la passion, on dépasse les limites. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner, c'est faut persévérer. Quand on aime, on ne compte pas. Alors, vous jouez ce soir. Et quel est votre projet, la suite de votre projet? Donc, notre nouvel album pour Simone Gavol sort le 20 octobre, Tout de vrai. Un album basé beaucoup sur les relations humaines, la fraternité, la solidarité et surtout le respect des uns et des autres et des cultures différentes. Et puis voilà, et puis on espère l'emmener au-delà, déjà au cœur de la Réunion et puis au-delà des frontières. Alors, est-ce que vous faites des scènes internationales? Oui, on en a fait, oui. Racontez-nous un peu. Comme disait René Paul, l'international, c'est vrai que c'est une autre étape et que effectivement, les gens, ils ont envie de découvrir l'identité, la culture. Ils comprennent pas notre langue, mais la transmission du Maloya a pas besoin qu'on comprenne la langue. Voilà, même quand nos artistes chantent en malgache ou en langage, il y a quelque chose qui se passe. Et à l'international, c'est pareil. C'est une fois qu'on transmet, c'est en nous qu'on le transmet avec vérité et intégrité. Je pense que les gens le ressentent et il y a un accueil très, 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 très favorable partout où on est allé. Alors, le Maloya, il est inscrit donc à l'UNESCO. Ça vous inspire quoi exactement? Honnêtement, ça ne m'a pas beaucoup inspiré au début. Mais force est de constater que maintenant, depuis que c'est inscrit, localement, on voit qu'il y a des étapes qui sont franchies, notamment la transmission dans les milieux scolaires de plus en plus, des manifestations de plus en plus tournées autour du Maloya et qu'on n'attend pas seulement le 20 décembre pour le défendre, parce que nous, Maloyères, c'est tous les jours. Tous les jours, on veut le défendre. Tous les jours, ça fait partie de l'éducation. Et depuis que c'est inscrit au patrimoine de l'UNESCO, on en parle un peu plus.
Et puis, les nouvelles générations, ben, elles commencent à se l'approprier. Et voilà, on est au début d'une étape et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je constate quand même que depuis, il y a quand même eu une étape supplémentaire de franchie. Ouais. Alors, Monsieur Virapoulet, vous pensez la même chose? Voile Maloya inscrit au patrimoine de l'UNESCO, c'est important. Est-ce que c'est une continuation éventuelle aussi? C'est important, c'est la reconnaissance de notre culture, de notre patrimoine, c'est la valorisation de notre identité aussi. C'est mettre en avant nos ancêtres, leur rendre hommage aussi. C'est très important. C'est faire en sorte de reconnaître cette partie de la culture qui était peut-être occultée auparavant, qui est maintenant reconnue à part entière comme les autres parties de notre culture. C'est faire en sorte de développer la fraternité, le respect des cultures, comme ça a été évoqué auparavant. C'est essentiel. En plus, le Maloya, c'est l'histoire de notre danse et notre culture, puisque le Maloya a permis de créer le Sega et les différentes danses qui ont suivi. Donc le Maloya, c'est vraiment l'histoire de la danse à La Réunion et du chant. Merci beaucoup. Voici, je vous propose maintenant de retrouver un extrait de vidéo de René Paul et Léara. À tout de suite. Je reçois la case, mon gâté. La demande à moi qu'on ça m'immense. Ayo mala répondu, m'immense cariton boucané. Je reçois la case, mon gâté. La demande à lui qu'on ça l'immense. Ayo il a répondu, l'immense cariton boucané. Je reçois la case, mon gâté. Yeah. La demande à moi qu'on ça m'immense. Ayo mala répondu, m'immense cariton boucané. Yeah baba. Je reçois la case, mon gâté. La demande à lui qu'on ça l'immense. Ayo il a répondu, l'immense cariton boucané. Yeah baba. Au te tient moment, je suis bon, qu'on y vit, je t'ai pas de bout. Oublie pas mon la con, comme mon bouteille de vin, il a petit. Au te tient moment, je suis bon, qu'on y vit, je t'ai pas de bout. Oublie pas mon la con, comme mon bouteille de vin, il a petit. La ressemble à la case, mon gâté, la demande à moi quand ça m'immense. Aïe, on m'a la répondu, l'immense cariton boucané. Aïe, pas de bout. Oublie pas mon la con, comme mon bouteille de vin, il a petit. Au petit moment, je suis bon, je dis que tu pas de bout. Oublie pas mon la con, comme mon bouteille de vin, il a petit. Voilà, tout va. Aha. Tu vois, avec moi. Maloya, la batte boulée, Cariton. Dans la vanne. Maloya, oh la batte Cariton, fait dans la vanne. Maloya, la batte Cariton, fait dans la vanne. Maloya, oh la batte Cariton, fait dans la vanne. Oh, 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 n'a qu'à danser, si n'a pas mettre la bilbile. Ah ben. Oh, 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 n'a qu'à danser, si n'a pas mettre la bilbile. Oh, 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 n'a qu'à danser, si n'a pas mettre la bilbile. Oh, 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 n'a qu'à danser, si n'a pas mettre la bilbile. 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 On va s'attendre. Ça va. Si n'a pas mettre la bilbile. Allons. Si n'a pas mettre la bilbile. 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 Si n'a pas mettre la bilbile.
De retour donc sur ce plateau, je vous rappelle qu'on se trouve au Parc du Colosse où se déroule la 6e édition du village Maloya. Avec moi sur ce plateau donc Aline Murin, l'élu de la culture, bonjour. Bonjour. Gramond Cello également. Bonjour. Bonjour. Et Couleur Mon Nation. Bonjour. Bonjour. Alors, Aline Murin nous a rejoint donc sur ce plateau. Le Maloya inscrit depuis le 1er octobre 2009 donc au patrimoine culturel de l'UNESCO. Au début, cette musique, c'était vraiment pas gagné. Donc, c'était une musique, on va dire, interdite. Peut-on dire ça comme ça ? Effectivement, une musique qui a été enclavée dans des luttes idéologiques, et effectivement, elle a dû, comme nous dit en créole, pendant très longtemps être jouée en misouk dans les plantations. Et l'inscription du Maloya au Panthéon de l'UNESCO, c'est une reconnaissance du travail, du militantisme, mais également de ce que nous ont laissé nos ancêtres. C'était aussi une reconnaissance de cette musique qui a tracé l'histoire de la Réunion, qui a valorisé notre vivre ensemble réunionnais. C'est une musique, comme avec d'autres musiques effectivement, mais qui fait partie de l'identité réunionnaise. Et c'est important, à mon sens, de valoriser et de ce droit de mémoire vis-à-vis de cette inscription au patrimoine de l'UNESCO. C'est son 8e anniversaire, 6e édition du village Maloya. Et pour nous, Réunionnais, c'est une façon de se dire, nous les pas plus, nous les pas moins. Aujourd'hui, le Maloya est reconnu au patrimoine de l'UNESCO. C'est le peuple réunionnais qui est valorisé. Et j'apprécie aujourd'hui, pour cette 6e édition, le slogan qu'on a donné, le Maloya, notre diversité, le Maloya, notre fierté. Alors, la collectivité a misé sur plusieurs temps forts. Il y a eu des animations dans le cadre de l'éducation patrimoniale, diverses animations. Vous pouviez expliquer ce qui s'est passé avec le public scolaire ? La transmission du Maloya est importante. Alors, depuis jeudi, nous avons eu une fréquentation assez importante du milieu scolaire. Si je m'en abuse, plus de 1000 marmailles sont venus visiter des ateliers de tressage, l'atelier de conteur, l'atelier de moringueur. Là, elles chantent aussi Maloya. Et nos ancêtres se sont battus pour nous transmettre l'histoire de la Réunion, pour nous transmettre le Maloya. Nous sommes avant tout une histoire bâtie sur l'oralité. Et c'est à nous aujourd'hui de continuer cette transmission. Et pour avoir visité ce village Maloya, j'ai été vraiment heureuse de voir ô combien le marmaille, il s'imprègne de sa culture, il s'imprègne de son histoire, et de voir aussi la participation de l'éducation nationale avec nous dans ce travail, dans ce devoir de mémoire. Et moi, on est content parce que notre Maloya, il continue à être transmis. Alors, je vous propose de retrouver tout ce que vous venez juste de dire, hein, donc, avec notre équipe qui est partie donc, à leur rencontre. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au Parc du Colosse, au village Maloya. Derrière moi, vous voyez Eric et son atelier de percussion. Venez avec moi, allons voir ce qu'il apprend aux enfants. En musique moringue, c'est un appel qui fait démarrer la musique. Excellent. Tu as appris quoi aujourd'hui à cet atelier? Le moringue. Oui. Et aussi comment jouer avec le djembé. Pour démarrer la musique, il y a un appel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, le rythme, c'est le franc-jaune. Ce rythme-là, rythme le moringueur et les pas. Et là, vous avez appris tout ça aux enfants là? Pas tout, une partie, le rythme. D'accord. Juste le rythme de bas parce que c'est des enfants de CP, de CE1, de CE2. Après l'apprentissage des instruments, place maintenant à la danse traditionnelle des moringues que nous allons découvrir ensemble. En fin de compte, aujourd'hui, c'est une initiation de moringue, plutôt niveau 1, niveau 2. On apprend maintenant l'histoire du moringue, comme ça a vu dans l'expo. Explique l'origine du moringue. Après, on a l'atelier percussion, comme tout à l'heure, j'ai vu avec M. Eric Anoni et David le stand l'expo. Après, tu passes directement à la pratique. Avec moi, il dit dans le rond.
rôle ici, c'est transmettre la danse. Comment les différents pas du Maloya, quoi, le style le pilé, le crasé. Parce que des fois, on nous dit crase Maloya, nous dit pile Maloya, nous dit. Voilà, mais nous ne connaissons pas vraiment comment. Qui est quoi. Alors voilà, le village Maloya pour nous, c'est terminé après la danse, le meringue et les instruments. Alors dis-moi, tu as passé une bonne matinée? Oui. Tu as appris quoi? Plein de choses. Et toi alors, tu as appris quoi aujourd'hui? Les instruments, les kayam, le Maloya? Oui. Tu as aimé faire quoi? L'instrument. L'instrument. Alors voilà, maintenant place à un bon carry parce que l'esprit Maloya, c'est aussi ça, un bon carry partagé tous ensemble. Je vous dis à très bientôt, merci et au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'était un extrait du sujet avec Marion Payette. Avec nous donc Gramoun Sello. Alors Gramoun Sello, Simi Diaou le Maloya, vous pensez quoi? Ou dit quoi? Ben, si vous dites le Maloya, moi je dis le Maloya est comme un tisane qui alimente à nous, c'est comme Madame la vient de dire, il alimente à nous. Le Maloya c'est notre langage, c'est notre façon de dire bon écoute ça, nos ancêtres la donnent à nous. C'était un vraiment plaisir de dire bon ben nous tenir le Maloya demain. Tiens beau fort là ou pas. Alors le Maloya c'est des instruments mais c'est aussi les paroles. Oui, ben Maloya c'est des instruments et puis bon le parole. Bon, c'est vrai que moi à mon génération le Maloya quand on sort de Maloya, bon c'est parole les ancêtres un peu plus, mais après c'est dire bon écoute c'est mon plaisir, c'est mon façon à moi, c'est vraiment tendre la main, se gêne comme ça, justement, les couleurs mon nation, les côtés moins, et nous souvent ensemble. C'est mon plaisir de dire, maman, écoute, nous la bataille, nous la lutter, il arrive dans le patrimoine de l'UNESCO, nous les contents, mais laisse pas y enfermer dans le tiroir, tiens boali, trappe à des mains, c'est comme une semence, vous la semez, il faut arroser, il faut entretenir pour pouvoir germer. Est-ce que vous pouviez nous dire à peu près, c'est quoi exactement les instruments qui est joué donc, dans le Maloya? Ben, les instruments de Maloya traditionnels, vraiment, bon, il tient à cœur, comme René Paul vient de dire, c'est la vibration de rouléa, sati, bob, kayam. Ben, ça, vraiment, quand ils vibrent dans la salle, ben, ils pètent blanc, noir, bleu, rouge. Tout le monde a une vibration et tout le monde il sent le son Maloya. Voir ces jeunes comme Sébastien et Mathilde jouer du Maloya, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, je trouve les vraiment bien et me dit Sébastien, le mot est bien placé, la question est bien placée. Sébastien, comme vraiment, vous pouvez prendre le Maloya en cœur et heureusement, on a encore des Gramoun comme Gramoun Sello qui ou les appuyer sur nos épaules. Alors il faut en profiter de l'occasion, on aura tiens boli de main. Moi, elle est là pour remettre à où ça, inquiète pas là-dessus, mettre ensemble et là nous serons contents. Alors Sébastien, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer du Maloya? Ben, Maloya déjà, ben, m'a découvert dans le cabaret chez mon mémé. Ben, après, ben, depuis ça, ben, on a commencé à trouver le groupe Couleur Mon Nation. Et on a appris avec mon association, c'était que la différence entre Maloya Cabaret et Maloya Podium. Et on a fait la différence que Maloya Cabaret, c'est Maloya les rituels et Maloya Podium les festifs. Donc il ne faut pas mélanger deux. Ben après, ben le Maloya là, prend un ampleur pour nous. Nous voyons que ben, quand Gramoun Sello est là avec nous, nous apprenons d'autres affaires. Nous allons apprendre ben, bon vieux mots qu'il a monté à nous, il a dit à nous. Ça veut dire que nous t'écoutons une bonne chanson, nous ne connaissons pas ce que c'est. Mais nous te chantons quand même parce que ben, nous aimons le parole. Ben, quand nous sommes avec ben, Gramoun Sello, ben, nous découvrons encore d'autres affaires. Ben, nous essayons de tenir beau, comme il dit, nous allons tenir beau. Et pour que demain matin, quand nous avons un âge aussi, que peut-être qu'on a d'autres jeunes marmailles, comme jeudi, vendredi, nous sommes ici. Nous avons fait bonnes activités pour bonnes marmailles, apprendre banane et jouer le Maloya avec Salazel. Et ben, peut-être demain matin, Bana va reconnaître, va dire que quand vous êtes petit, Bana ni village Maloya, et rappelle que c'est nous là, pour nous autres, tape comme ça, ben, nous serons fiers de nous. Et qu'est-ce que vous en pensez, votre famille? De dire aujourd'hui, voilà, on veut faire de la musique, parce que c'est pas facile de vivre de la musique aujourd'hui. Ils en pensent quoi? À moi, ben, mon maman même, ben, il est dans une association. Et ben, l'association, ben, avec bien Batou, ben, il apprend à nous l'histoire aussi.
Donc, ben, lui-même, ben, il est fier de moi. Quand il voit me chanter Maloya, ben, il dit, mais tiens, beau aussi. Mathilde? Ben, moi, maman, elle est tout cœur avec moi. Et ça, moi, comme ça, que moi, Maloya, c'est un truc traditionnel à La Réunion et que faut faire monter en l'air, il ne faut pas larguer, en fait. Alors, Gramoncello, est-ce que ça vous arrive de jouer ailleurs que sur la scène? Si là, elle me demande, où chante un petit coup pour nous, est-ce que vous gagnez? Ben oui, et vraiment, comme Sébastien vient de dire, bon, le Maloya, il faut nous amener à lui. Pierre Créole même, ben, grand monde longtemps, quand ça t'est dit, longtemps, mais pour la route Tamarin, avec ce main grand bois, avec un petit bout de ce main grand bois, t'es grand, l'été droit, l'été droite, etc. Grand monde, il marche avec ce petit Bertel, si c'est deux, mais il vient un coup la tête, il garde un petit bout de chemin, comment on va faire? Ah, ce main grand bois, ça allait loin. Petit pas, n'arriver. Ce main grand bois, ça allait loin. Petit pas, n'arriver. Ce main grand bois, ça allait loin. Petit pas, n'arriver. Ah là là, ce main grand bois, ça allait loin. Petit pas, n'arriver. Ah là là, ce main grand bois, ça allait loin. Petit pas, n'arriver. Tous! Merci beaucoup Gramoncello, merci. On termine donc sur cette belle parole. Le Maloya, eh bien, ce n'est pas simplement de la musique, mais c'est aussi des histoires. Et je vous propose de retrouver la conteuse Jessie Ferrer. Monsieur, madame la société, criquet! Ici, la Réunion, quand il raconte des histoires, la société, comme on l'a dit à là, il dit criquet. Et moi, m'y répond craquer. Cric, crac. Ah, ça, pour 2-3 jours patrimoine là, nous savons vivre notre Maloya. Monsieur, madame la société, des tacs la langue, des tacs oreilles, des tacs le cœur, boum, 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 ha, ha, ha. Dans le paradis, monsieur, madame la société, dans le paradis, bateau l'a débarqué. Si ça tu connais, dans le bateau là, dans son gros ventre là, un bon peu le peuple était enchaîné, l'était bâillonné. Dans le bateau là, de moun t'es plein, de moun t'es mort. L'a débarqué, monsieur, madame la société, l'a débarqué dans le grand Lazaret. L'a débarqué, quarantaine l'a fini. Quarantaine la reste la même. Ah, mon Dieu Seigneur, t'es fait pitié. C'est que l'avait pour manger, l'a mangé. C'est que l'avait point, l'a pas mangé. Mais seulement, ponga, attention, la misère. Mais si je t'y connaîtrais, bonnes esclaves là, l'arrive à terre là, dans le bateau là, l'été pour acheter, l'été pour vendre, avec ce bon grand monsieur grand blanc là. Quand elle arrive dans le Lazaret, la mettre à zot par couloir, petit couloir, grand couloir, petit moun, grand moun, la rendre dans l'entonnoir. Monsieur et madame la société, avant zot la manger, la mettre 3 jours. 3 jours, 3 nuits, sans boire, sans manger. Mi peut dire zot, si zot t'y crois pas moi, si mon histoire est menteur, là pas moi l'auteur, mi avant à zot, comme me l'acheter. Ben oui, monsieur, madame la société. C'est la fin de cette édition spéciale Maloya. Merci à toute l'équipe. Retrouvez toutes les infos sur www.otv.re et on se quitte avec Simone Gavol. À bientôt. Hey, ton petit bout sans terre, on dit tout couleur, dans les fleurs, où la pâté, où la pâté, où la pâté. Dulce
faut, il faut, en plus bien